угловой, 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 угловой. Давай, Азулаев пошел. Давай, 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 давай! Ушли отсюда нахрен! Давай, блин, опа, красавчик. Красавчик! Verme tepişki. Oha, молодец. Ой, хорош. Ушли отсюда нахрен! Давай, блин, опа, красавчик. Красавчик! Еще, блин, штрафной. Айзулаев бьет, давай. Айзулаев, давай на головочку. Азулаев! А, сука.
Salut à tous. C'est une grande joie d'accueillir les nouveaux abonnés et nous leur souhaitons la bienvenue sur notre chaîne Top Chronique TV. Mais nos remerciements s'adressent aux abonnés qui sont fidèles à notre chaîne. Sans vous, cette chaîne ne fonctionnerait pas ou ne continuerait pas à exister. Donc, Longonia Nabino, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Avez-vous déjà pensé qu'en 1956, une plume et du papier ont fait trembler la Belgique et pourquoi pas le monde? C'est dans cette émission que nous allons exploiter cela. Est-ce que vous êtes au courant que le mardi 30 juin 2026, nous pouvons commémorer deux événements? Mais la plus connue, c'est ce que vous appelez l'indépendance, que d'autres ont appelé indépendance nominale. Mais beaucoup oublient que c'est le 30 juin, jour pour jour, donc le mardi, ça va faire 70 ans, 70 ans de nationalisme congolais. C'est-à-dire ce qu'on appelle la République démocratique du Congo aujourd'hui. Un acte politique a été posé le 30 juin avec la publication du manifeste. Donc, c'est le début officiel du nationalisme congolais. Restez scotchés, nous allons aborder ça dans cette émission, mais je crois qu'il y en a, en profitant aussi de vous donner du temps pour que vous puissiez prendre place, nous pouvons rappeler que en 1956, la conscience nationale a fait effet, c'est-à-dire les dignes fils ont pu coucher quelque chose avec leur stylo et amener le monde à réfléchir deux fois quand ils vivaient encore dans une certaine, ce qu'on peut appeler une certaine léthargie. Donc, nous pouvons avec vous signaler que notre Congo que vous voyez aujourd'hui se réjouir. Nous pouvons dire que nous venons de loin. Pourquoi nous venons de loin? Vous avez remarqué les titres de cette émission. Congo 2026, l'échec. Certains peuvent se précipiter puisque ils ont peut-être une dent ou sokinini Minerval Yabana ou quelque chose comme ça, se précipiter à répondre par un oui. Mais non. Tout lui l'a beaucoup. Les manifestes de 1956 nous jugent. Ezokosambisa banani. Kaka Tshisekedi Mutwaza na bokonzi président, ou bien chacun de nous. Puisque quand on parle de manifeste ou de renaissance ou de nationalisme congolais, ce n'est pas une affaire d'un individu. C'est une affaire de tout le monde. Mais dans ces 1956, 2026, nous pouvons compter avec vous que ça fait maintenant 70 ans. C'est peut-être temps pour la banoko. Mais quand nous parlons de 70 ans, Bokosali Sabisote Tokoka,
Kolongola 30 ans, plus ou moins 30, je vous le dirai. Pourquoi pas? Puisque le pouvoir Tutsi Power qui a dirigé le Congo jusqu'à présent, est-ce qu'il nous a laissé le temps? Nous a-t-il laissé du temps seulement? Il y en a même qui ont attrapé des gifles, c'est-à-dire ils ont eu le privilège d'être giflés à Kigali, puisqu'ils allaient remettre de rapport. Bon, les langues se délient. Nous allons le voir également dans cette émission. Mais je viens de vous parler de manifeste de 1956. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse jeter un coup d'œil sur ce manifeste-là? Peut-être que ça pourra nous aider à pouvoir continuer avec la suite. Ça pourra nous aider à pouvoir continuer avec la suite. Donc, comme vous le remarquez, nous pouvons dire que le Congo vient de loin. Et comme nous disons, le Congo vient de loin, je m'en vais vous présenter ce manifeste-là. Parce que je vous ai dit que le 30 juin, le mardi prochain, jour pour jour, nous allons célébrer ou commémorer deux événements. Ces deux événements, il y a ce papier qui est sorti en 1956. Si le cœur vous en dit, vous pouvez bien voir que ce papier qui a déjà pris de la couleur, ce n'est pas n'importe quel papier. Ce n'est pas n'importe quel papier. Et je vais vous dire que vous allez remarquer que on dit ou on écrit ce qui suit. Le samedi 30 juin, c'était un samedi, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas le 30 juin, attendez le mardi. Le 30 juin, le samedi 30 juin 1956, paraît à Léopoldville un numéro spécial de la revue Conscience africaine. De la revue Conscience africaine. Et dans cette revue, vous allez remarquer que son titre, Le Manifeste. Pour ceux qui ont raté, je peux vous le rebalancer encore. Puisque c'est peut-être maintenant que vous prenez conscience de ce que je suis en train de dire. Donc, je disais le samedi 30 juin 1956 paraît à Léopoldville un numéro spécial de la revue Conscience africaine, CA en sigle, sous le titre Manifeste. Pour la première fois dans l'histoire du Congo belge, un groupe de Congolais proclame publiquement ses aspirations politiques. Ce document fait l'objet de beaucoup de discussions, mais il est aussi fort controversé. Il est aussi fort controversé. Vous venez là, en ce qui concerne la date et le document, être servi. Mais si nous pouvons survoler, je peux vous présenter ce même document avec le début du texte. Ici, on a écrit un certain 29 juin. Bien sûr, ça peut être le jour où on avait terminé les impressions. Puisque la diffusion, on a diffusé le 30 juin pour que le 1er jour de l'indépendance de la Belgique, qu'il y ait bouquin le 1er juillet donc. C'est en juillet que le monde a bougé, le monde a tremblé. Vous pouvez par exemple lire 1956, le manifeste de conscience africaine, 29 juin. La publication du manifeste de conscience africaine, le 29 juin, ça peut être considéré comme le point de départ de la prise de conscience nationaliste, comme la première déclaration publique demandant un processus de changement politique de la part des Congolais.
Ici, je pourrais terminer, par exemple, vous pouvez continuer avec la lecture. Le texte lui-même commence quelque part. Mais retenez que nous n'allons pas exploiter les textes. Si vous voulez qu'on entre en profondeur les contenus du texte de manifeste et consorts, ça sera l'objet de 3e émission. Puisque 2e émission, ne ratez jamais, je vais vous amener dans la cuisine interne où on a quel est l'initiateur de ce manifeste, ça a commencé comment, qui sont les participants, quelles sont les tractations qu'il y a eu. Cette cuisine interne, je vais partager avec vous dans l'émission prochaine. Ne ratez pas ça si jamais vous voyez le titre. Donc, vous venez de voir le papier pour la 2e fois et je peux vous dire que après ce papier, il y a eu quelques réactions. Par exemple, nous allons prendre les réactions du premier d'entre eux. Les réactions du premier d'entre eux, c'est-à-dire celui qui était appelé en ce moment-là gouverneur général du Congo, le représentant numéro 1 de Léopold II au Congo, Kinshasa. Donc, j'ai parlé de Pétion. Maintenant, qu'est-ce que Pétion, quelle était la réaction de Pétion à la sortie de ce document que je viens de dire? Ça a fait bouger, ça a fait trembler. À cette réception apparaît, c'est un témoignage, hein, à cette réception apparaît aussi de façon inattendue le gouverneur général Pétion. Lorsque Cordy avait reçu de Buchmann un exemplaire, il en avait informé Pétion encore le jour même. À ce moment-là, le gouverneur général s'était retiré à Tisville pour quelques jours de repos. Dans Récit 1985, Pétion raconte. C'est quelques années plus tard donc. En arrivant, nous recevons un coup de fil qui nous annonce que Jean Cordy nous apporte un document important qu'on nous invite à lire d'urgence. Le document était le fameux manifeste de conscience africaine dont on allait, dans les années à venir, tellement parler. Nous savions depuis quelque temps que quelque chose se préparait. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce fût si tôt. Même Cordy, semblait-il, en avait été surpris. C'est un document franchement nationaliste, où cependant on décèle par endroits l'influence modératrice des conseillers européens. Pétion poursuit qu'il soupçonnait 2 professeurs de l'Ovanium d'avoir joué le rôle de conseillers. Et les professeurs de l'Ovanium sont aussi parmi lesquels Monseigneur Gillon. De heureuse mémoire, vous connaissez bien le fondateur de l'UNIKIN, la colline inspirée. Quant aux répercussions du manifeste dès les jours de sa parution, Nicaise, dès que le premier exemplaire, Nicaise raconte, j'ai dit bien que ce sont des témoignages, dès que le premier exemplaire fut sorti de presse, à la demande de l'abbé Maloula, retenez bien ces noms, puisque on a construit des monuments, on a construit ainsi de suite, il y a des quartiers où Bon, il n'y a que l'école, mais l'école c'est lui qui avait construit. Les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas l'importance. Mais je vous dis que le nationalisme congolais officiel, c'est avec lui. Les autres, c'était des tribalistes qui parlaient de leur ethnie, qu'on puisse donner l'indépendance à leur ethnie, et consort et consort. J'ai informé Monseigneur Félix Scalé, évêque de Léopoldville. Je lui demandais une entrevue urgente, bien qu'il fût fort occupé par la conférence plénière des ordinaires, vicaires et préfets apostoliques du Congo et du Rwanda-Urundi, qui s'est terminée à ce moment. Lorsque Monseigneur Scalé eut parcouru le texte, il eut une réaction de surprise. Il me dit que
Parmi les conclusions de la conférence épiscopale, les évêques proclamaient qu'il était légitime pour les chrétiens de s'occuper de l'émancipation politique de leur pays. Lorsqu'il apprit que l'initiateur du manifeste était l'abbé Maloula, il ne me sembla ni étonné ni mécontent. De notre côté, il nous semblait à mon collègue Bourman et moi-même qu'il convenait de mettre au courant les recteurs magnifiques. Bon, lui n'était pas encore magnifique en ce moment-là, c'est magnifique, c'est Chibangu. Donc, le recteur de notre université, du fait que nous avions accepté le rôle de conseiller du groupe de rédaction. Monseigneur Luc Gillon dit simplement « J'aurai évidemment beaucoup d'ennuis à cause de vous. Mais cela ne fait rien. » Ça, c'est d'après Luc Gillon. Le samedi 30 juin est également la date d'arrivée d'une délégation de la commission coloniale de la Chambre de représentants. Bon, le texte continue. Vous comprenez que nous venons là de vous donner quelques réactions des éminentes personnalités sur le document. C'est tout simplement pour vous donner une idée. Je vous dis que si vous voulez entrer dans la cuisine interne, restez, ne ratez jamais l'émission qui va venir après cette émission ici. Puisque tout est déjà préparé pour vous. Comme tout est déjà préparé pour vous, ça nous permet de continuer avec ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous avons préparé pour vous aujourd'hui? C'est ce que vous allez constater dans l'émission qui continue. Dans l'émission qui continue, donc, je viens de vous parler là de la conscience, mais notre titre dit ceci. Congo 2026. L'échec, les manifestes de conscience, les manifestes de 1956 nous jugent. Et j'ai dit que 1956, 2026, ça fait 70 ans. 70 ans depuis d'après Banoko. Pourquoi? Puisque je vous ai dit qu'il y en a qui ont eu le privilège d'attraper des gifles à Kigali, puisqu'ils étaient dans l'obligation d'aller remettre régulièrement le rapport sur le fonctionnement général du Congo à Kigali. Vous venez de voir ce que nous venons de vous montrer. Bienvenue donc sur Top Chronique TV. Préparez-vous car l'histoire ne fait que commencer. Donc, comme l'histoire ne fait que commencer, nous pouvons dire ceci. Juillet 1956, tout le monde avait déjà ce papier-là, le manifeste que je viens de vous présenter sur leur bureau ou dans leurs mains. Dans un Congo belge sous tension, une plume courageuse brise le silence. Le manifeste de conscience africaine vient de naître. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, en 2026, est brutale. Si ces hommes ont eu le courage de s'unir pour un idéal en 1956, comment se fait-il qu'en 2026, nous soyons encore en train de débattre sur nos appartenances ethniques alors que le pays brûle à l'est? Est-ce que nous avons vraiment lu ce manifeste ou l'avons-nous juste rangé poussiéreux dans un musée? En juillet 1956, quand le manifeste de conscience africaine tombe sur le bureau de l'administration coloniale, c'est un séisme que, bien sûr, les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte. Mais ceux qui avaient vécu à l'époque, s'il y en a quelques-uns qui sont encore en vue, je crois qu'ils peuvent bien se rappeler de l'événement. Et nous leur demandons seulement de faire un bon témoignage ou un témoignage éloquent à leurs fils, petits-fils et arrière-petits-fils. C'est un séisme donc. Ce n'est pas une émeute. C'est une déclaration de guerre intellectuelle, sans balles, sans armes. Sans balles, sans armes, mais ça produit son effet.
Ils disent, qui disent? Les Congolais de ce moment-là, le père du nationalisme congolais. Nous voulons être des Congolais à part entière, pas de Belges au rabais. Nous voulons être des Congolais, de vrais Congolais, pas des esclaves de Tutsis. 70 ans de nationalisme, parcours héroïque ou échec programmé. Je touche ici à l'identité politique de la RDC. Je crois que vous le constatez. Le manifeste de conscience africaine de 1956 est véritablement l'acte de naissance du nationalisme congolais moderne, mais marquant le passage d'une résistance culturelle à une revendication politique structurée. Donc, comme vous le remarquez, nous sommes ici en train de parler d'un événement. Et cet événement nous pousse à parler de nous-mêmes. Likez, likez, vous qui suivez l'émission, likez. Et je vous ai dit, je vous dirai encore que le téléphone est ouvert. Si vous voulez réagir, ça sera en direct. Et votre participation sera fortement remarquée par le public qui sont fidèles et qui sont toujours prêts pour leur chaîne Top Chronique TV. Et ce que nous venons de dire, nous avançons en disant ceci. En disant ceci, je disais, je touche ici à l'identité politique de la République démocratique du Congo. Donc, quand nous touchons à l'identité politique de la République démocratique du Congo, c'est pour vous remettre dans le bain. Aujourd'hui, il y en a qui trahissent à gauche, à droite, qui changent comme des caméléons, mais il y en a qui ont produit l'effet à cette époque-là. Le manifeste de conscience africaine de 1956 est véritablement l'acte de naissance du nationalisme congolais moderne, marquant le passage d'une résistance culturelle à une revendication politique structurée. De l'indépendance de 1960 au défi sécuritaire actuel à l'Est, comment la flamme nationaliste a-t-elle évolué? Vous allez peut-être trouver des éléments de réponse dans cette vidéo ou au cours de cette émission. Est-ce que le système a échoué? Est-ce que le système a échoué? C'est la question que nous pouvons nous poser. Est-ce chacun de nous, fils et filles du Congo, qui a trahi de différentes manières, la conscience africaine ou la conscience congolaise? C'est une question qui vous est posée. Je crois que vous n'allez pas rester dans les mois ou sur votre soif. Excusez-moi, je dois surveiller chaque fois le téléphone pour être avec vous. Il y a des éléments ici. Voilà. Je suis à vous tout de suite. Voilà. Je disais, est-ce chacun de nous, fils et filles du Congo, qui a trahi de différentes manières la conscience africaine? Rappelons-nous ensemble les parcours de notre nationalisme. Et cette émission est créée, cette vidéo est créée pour ça. Parce que vous savez,
Top Chronique TV a l'habitude de mettre à votre disposition des éléments qui puissent nourrir votre conscience, nourrir votre intellect pour un débat consistant. Quand je dis débat consistant, vous savez bien, c'est intellectuel avec toutes les références comme nous en avons l'habitude. Rappelons-nous ensemble le parcours de notre nationalisme pour tracer la route de notre avenir. Nationalisme RD congolais, c'est un parcours d'un peuple en quête de sa dignité. Vous savez, le président Fachi venait aux États-Unis de dire maintenant, front, dressons nos fronts, longtemps courbés. Vous connaissez bien l'hymne national. Pendant les 30 ans que je vous ai demandé de retrancher, plus ou moins 30 ans, nous avons été honteux. Et d'ailleurs, les Tutsis ne se gênaient pas. Dès qu'ils croisaient un Congolais, un petit pays comme ça qui a mis à genoux les grands Congo, toute l'Afrique n'en revenait pas. Nous avons été l'objet de moqueries partout. Aujourd'hui, avec dignes fils, de pères et de mères, nous commençons à reprendre le souffle. Autrefois, on nous a parlé de bout de tunnel. Aujourd'hui, je ne crois pas pouvoir utiliser cette expression-là. Mais nous respirons déjà l'arrivée. Et le Congo d'en face, de l'autre rive, est en train d'observer les transformations de Kinshasa. Et il se pose la question, ils vont aller jusqu'où? Oui, c'est un pays qui a longtemps dormi. Laissez cet éléphant qui vient de se réveiller se mouvoir. Donc, nationalisme RD congolais, pour les différencier des Congolais d'en face, c'est un parcours d'un peuple en quête de sa dignité. De la conscience africaine à la renaissance du Congo nouveau. Un Congo nouveau. Top Chronique TV, on ne fait pas de la figuration historique. Vous allez le constater. Surtout, l'émission prochaine, déjà en boîte, déjà préparée, vous introduira dans la cuisine interne de ce manifeste auquel je viens de faire allusion. Mais en ce qui nous concerne maintenant, nous allons donner quelques éléments tout simplement pour marquer l'importance de ce document-là, de ce texte-là qui a été un séisme comme on vient de vous remarquer. Donc, sans tarder, nous allons vous remettre dans le bain de Top Chronique TV, comme d'habitude, pour que nous puissions prendre l'envol. Nous prenons l'envol avec quoi? Suivez très bien. Nous avons parlé du manifeste. Est-ce que vous avez déjà vu le manifeste en question? Ne fût-ce que sa couleur aujourd'hui, 70 ans après. Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Voilà à quoi ressemblait le manifeste en ce moment-là. Avec la photo de couverture, donnez la signification que vous voulez, mais c'était ça, le papier qui a fait trembler les Belges, les Occidentaux au Congo, tout comme à l'extérieur du Congo. Vous venez de voir là le manifeste, mais je vous ai parlé de la date. Jour pour jour, ça sera le mardi prochain, le 30 juin. Donc, on va donc commémorer deux événements dans un. Puisque beaucoup, et les jeunes gens d'aujourd'hui, quand on parle le samedi, le 30 juin, ils pensent à l'indépendance. Mais ils ne pensent pas qu'avant l'indépendance, en 1956, il y a eu déjà le tremblement de terre. Et c'était un samedi. Le samedi 30 juin 1956, paraît à Léopoldville un numéro spécial de la revue Conscience africaine, CA en sigle, sous les titres Manifeste. Sous les titres Manifeste. Pour la première fois dans l'histoire du Congo belge,
un groupe de Congolais proclame publiquement ses aspirations politiques, ce document fait l'objet de beaucoup de discussions, mais il est aussi fort controversé. Vous venez là d'apprendre qu'il est aussi fort controversé. Mais ce document que je viens de vous présenter tout à l'heure, je peux vous présenter brièvement son contenu. Son contenu qui est mis ici, sur ce papier. Donc il y a ici le début. Et ce que je peux vous dire avec le début de ce texte du manifeste, je n'entrerai pas dans les détails de contenu et qu'on sort l'analyse du texte et qu'on sort. Non, non. Si vous voulez une émission comme ça, c'est votre intérêt qui va peut-être me pousser à pouvoir traiter du texte du manifeste. Mais en ce qui me concerne, je vous dis l'événement qui s'était passé en 1956 à la date de 30 juin, puisque c'était préparé pour que ça puisse secouer l'indépendance de la Belgique le 1er juillet. Voilà. Maintenant que vous avez vu ces documents, je peux vous parler des réactions. Les réactions, première réaction, nous pouvons la lire sur ce papier. Première réaction. Comme vous le remarquez, à cette réception apparaît aussi de façon inattendue le gouverneur général Pétion. C'était le représentant numéro 1 de Léopold II. Au Congo donc, Congo belge, c'est le gouverneur général qui représentait le roi Léopold II sur place, au pays, dans notre pays actuel. Lorsque Cordy avait reçu de Boukman un exemplaire, il en avait informé Pétion encore les jours même. À ce moment-là, le gouverneur général s'était retiré à Tizville, qui est Banzangoug aujourd'hui, pour quelques jours de repos. Dans un récit, en 1985, Pétion raconte. Encore un témoignage, non? En arrivant, nous recevons un coup de fil qui nous annonce que Jean Cordy nous apporte un document important qu'on nous invite à lire d'urgence. Vous comprenez bien, un document qui est élaboré par un groupe de Congolais. Et les représentants numéro 1 du roi sur place est invité à lire ça d'urgence. Si vous ne vous représentez pas, quand je vous dis que le 30 juin, on devrait commémorer des événements. Et celui-ci est le plus important. Puisque l'autre là, l'indépendance, c'est des façades. Mais le nationalisme, c'est ce qui explique toute la traîtrise que nous avons aujourd'hui, des gens qui prennent leur pays à la légère, qui traitent des dossiers superficiels, les détourneurs et tout ça, tout ça. Mais nous n'en sommes pas là. En arrivant, nous recevons un coup de fil qui nous annonce que Jean Cordy nous apporte un document important qu'on nous invite à lire urgemment. Le document était le fameux manifeste des consciences africaines. Donc, qui peut être considéré comme journal Salongo et Lima ou consort, ou bon, vous en avez aujourd'hui tout un tas, je ne pourrais pas tout citer. Dont on allait, dans les années à venir, tellement parler. Comprenez bien l'importance du document que je viens de vous présenter. Nous savons depuis quelque temps que quelque chose se préparait. Bien sûr, il est le numéro 1 de Léopold II au Congo, avec des services de renseignement éparpillés jusque dans les groupements, jusque dans les villages. Maintenant, nous savions depuis quelque temps que quelque chose se préparait. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce fût si tôt. Même Cordy semblait-il, en avait été surpris. C'est un document franchement nationaliste où cependant on décèle par endroits l'influence modératrice de conseillers européens. L'influence modératrice de conseillers européens
Pétion poursuit qu'il soupçonnait 2 professeurs de l'Ovanium d'avoir joué les rôles de conseillers. Vous venez d'entendre la réaction du numéro 1 au Congo, représentant numéro 1 de Léopold II à cette époque-là. Maintenant, puisque en ce moment-ci, Léopold II avait déjà cédé, d'ailleurs il était déjà mort, avait cédé le règne à la Belgique, donc au gouvernement de Belge. Maintenant, deuxième témoignage, qui est aussi une réaction, ou 2 réactions dans ce texte ici. Vous allez peut-être les lire avec moi. Quant aux répercussions du manifeste, dès les jours de sa parution, Nicaise raconte, encore un témoignage. Dès que le premier exemplaire furent sortis de presse, à la demande de l'abbé Malula, j'ai informé Monseigneur Félix Scalé, évêque de Léopoldville. Je lui demandai une entrevue urgente. Bien qu'il fût fort occupé par la conférence plénière des ordinaires, vicaires et préfets apostoliques du Congo et du Rwanda-Urundi, vous voyez, ce qu'ils nous disent aujourd'hui que le Congo a volé leur territoire, mais ce sont des territoires distincts qu'on ne pouvait pas mélanger. Rwanda-Urundi. C'est-à-dire, territoire Rwanda et Urundi étaient gérés par la Belgique sous mandat de l'ONU. C'est-à-dire que la Belgique ne pouvait pas agir sans consulter ou sans se faire taper sur le doigt par l'ONU, qui s'est terminée à ce moment. Lorsque Monseigneur Scalé eut parcouru les textes, il eut une réaction de surprise. Il me dit que parmi les conclusions de la conférence épiscopale, les évêques proclamaient qu'il était légitime pour les chrétiens de s'occuper de l'émancipation politique de leur pays. Lorsqu'il apprit que l'initiateur du manifeste était l'abbé Malula, il ne me sembla ni étonné ni mécontent. Mes chers amis, le nom Malula apparaît ici. Il y en a pour qui on dresse les monuments, mais nous pouvons retenir que Malula, c'est un nom qui ne doit pas seulement être relégué au niveau de l'Église, mais c'est un nom qui marque le début du nationalisme congolais. Donc, s'il y en a bien de gens qui peuvent mériter de monuments, lui ne pouvait pas en manquer, même si lui-même avait laissé déjà quelque chose comme buste à Lindongue. Mais ça, c'est dans le cadre de l'Église. De notre côté, il nous semblait à mon collègue Bougman et moi-même qu'il convenait de mettre au courant les recteurs de notre université du fait que nous avions accepté le rôle de conseiller du groupe de rédaction. Monseigneur Luc Gillon dit simplement « J'aurai évidemment beaucoup d'ennuis à cause de vous, mais cela ne fait rien. Cela donc ne fait rien. » Donc, comme vous le constatez, quand on dit cela ne fait rien, vous pouvez constater que même Luc Gillon, je ne dirais pas recteur magnifique en ce moment-là, puisque le recteur magnifique a été attribué à Monseigneur Chichikou, mais il disait aussi déjà ici, à cause de ce texte qu'on a appelé au début séisme, que ça va lui créer des ennuis. Le samedi 30 juin est également la date d'arrivée d'une délégation de la commission coloniale de la Chambre de représentants. Nous terminons là avec le manifeste.
C'était tout simplement pour vous dire que le 30 juin, le mardi prochain, avec l'émission que vous venez de suivre sur Top Chronique TV, vous pouvez être convaincu que maintenant, chaque fois qu'il y aura 30 juin, vous n'allez pas seulement penser à l'indépendance et au discours de certaines personnes qui se sont présentées après. Maintenant que nous venons d'aborder ce que je viens de vous donner tout à l'heure, nous pouvons passer aux éléments de développement que nous avons élaborés ici pour vous. Quels sont les premiers éléments que nous avons élaborés ici pour vous? Après la présentation du manifeste, le premier élément que j'aborderai ici, c'est tout simplement ce que je peux appeler trahison. Vous ne vous rendez pas compte. Les pères du nationalisme ont tout fait pour ce qui a découlé après. C'est-à-dire le mouvement nationaliste que vous entendez là. Tous sont sortis de cette pépinière ici, déjà préparée. D'ailleurs, la création du mouvement national congolais, MNC, 4 personnes de ceux qui ont rédigé ce document que vous voyez ici étaient cofondateurs. Bien qu'il y ait eu des usurpateurs, c'est un dossier que je peux traiter aussi à part. Ou de margoulin, ou consort, tous les termes qu'on peut utiliser en ce moment-là. Mais comme je n'ai pas encore abordé ça, personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir? En ce qui concerne les trahisons, je prendrai seulement les cas des 56 généraux aux arrêts. 56 généraux aux arrêts et parmi eux, un chef d'état-major général, 4 étoiles, de surcroît, un pasteur qui jurait même, qui disait il y a 2 personnes qui ne peuvent pas trahir. Ah, quelle perversion! Du jamais vu au monde. Qu'est-ce que ces gens ont pu faire pour pervertir les gens considérés comme au sommet Yangomba, chef de maison militaire, et chef de renseignement, un général, chef de renseignement. On les appelle dans une petite ambassade, on leur colle des collations, des médailles ou consorts, je ne sais pas. Et en plus de cela, je ne sais pas combien d'argent on leur a donné comme enveloppe. Ça suffit pour qu'ils cherchent à tuer les présidents élus. 73%. Heureusement que ça a échoué. Et ça échouera toujours. Moi, je suis un léopard. À l'objet que Colombie a attrapé forfait, puisqu'ils avaient aligné un joueur qui ne convenait pas pour être aligné pour jouer. Et que les 3 points reviennent au Congo. Si c'est cela, le petit qui vient de parler de ça, il me dit que nos cocos travaillent toujours pour nous. Les esprits à Bakoko. Notre nationalisme. Le père du nationalisme. Vous venez de le constater. Mais je vous lance ça. Ce sont des réseaux sociaux. Ça apprendre entre guillemets. Vous qui suivez l'émission, vous pouvez nous dire si c'est vrai ou faux. Vous pouvez réagir, puisque le téléphone est ouvert. Les langues se délient de plus en plus. Fils et filles transformés en valets de Kigali. Un aurait même privilège d'être giflé par le sanguinaire génocidaire que d'aucuns considèrent comme Hitler africain. Plus grand qu'Hitler, puisque Hitler c'était 6 millions. Mais lui, pour un seul pays, il a dépassé déjà 12 millions. Si on atteint maintenant 15 millions, je ne sais pas. Un tel sanguinaire, le monde ne l'a jamais connu. Le monde ne l'a jamais connu. Si vous en savez autre chose,
J'attends que vous puissiez me donner des explications. Sinon, en ce qui me concerne, c'est plus que grave. Nous venons de parler de l'initiateur du manifeste, le père du nationalisme congolais. Est-ce que ces esprits, ces petits esprits ici, ont trahi ou ils n'ont pas trahi? Ce qui me pousse à passer au troisième point. Ont trahi ou n'ont pas trahi? Maintenant, vous pouvez comprendre, chers téléspectateurs, vous pouvez comprendre pourquoi nous parlons de l'échec. Vous pouvez comprendre pourquoi nous parlons de l'échec. Vous pouvez comprendre pourquoi nous parlons de l'échec, puisque ça ne peut pas se comprendre du tout. Ça ne peut pas se comprendre du tout. Ça ne peut pas se comprendre que certains ont eu à travailler et d'autres sont en train de saper le travail de ceux qui ont réfléchi après autant de souffrances avec le Belge. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre toutes ces trahisons. Quand on parle de trahison, ce n'est pas seulement les militaires qui trahissent, mais ceux qui détournent l'argent, qui peut construire le pont sur Kalamou là-bas, Selemba ou Consort et Bumbu ou quelque chose comme ça. Mais cet argent est détourné par des gens qui croient qu'en venant, vous croyez que quand les Américains ont appelé la vieille Europe, ils se sont trompés. Non, non. Vous prenez, vous venez construire ici. Il y en a qui partent construire au Canada ou bien aux États-Unis. Mais un jour viendra. Puisqu'il y en a qui vous ont précédé, qui ont fait la même chose. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce qu'on parle de milliardaires congolais? Des millionnaires, on commence à en parler. Mais il y a peu de temps, est-ce qu'on pouvait encore parler de millionnaires congolais? Est-ce qu'il y avait un seul nom qu'on pouvait entendre? Non. Non. Nationalisme congolais. Maintenant, vous êtes informés que le mardi 30 juin, je suis sûr que tout celui qui a suivi cette émission va penser à deux commémorations. Et pour moi, la plus importante, c'est la commémoration de 30 juin 1956. Le plus important. Les restes, c'est tout simplement façade. Puisqu'on est encore en train de se poser des questions sur nous-mêmes. En quoi on a été indépendant? En quoi on a été indépendant? C'est la question que je peux vous poser. En quoi on a été indépendant? C'est la question que je peux vous poser. Donc, comme vous le remarquez, nous sommes en train, là, de vous dire que le nationalisme sera dans votre tête le mardi, le 30 juin 2026. Mais ce que vous commémorez, c'est ce qui s'est passé en 1956. Ce qui s'est passé en 1956. Et hormis les trahisons que nous venons de vous présenter, y a-t-il espoir? Je vous dirais oui. Espoir, ça ne manque pas. En tout cas, depuis l'arrivée de Fachi, l'espoir est là. Chez notre jeunesse, ça bouillonne. Chez notre jeunesse, ça bouillonne. Et puisque ça bouillonne, je préfère vous présenter ce document pour que vous puissiez être marqué par la conscience africaine, les débuts du nationalisme congolais. Si on peut parler de l'échec, est-ce que c'est l'échec du système? Est-ce que c'est l'échec de nous tous? Ouais, chacun doit méditer.
Chacun doit méditer. Maintenant, après la méditation, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que notre jeunesse ne dort pas. Et comme nous disons que notre jeunesse ne dort pas, vous pouvez bien être ensemble avec moi pour reconnaître que la jeunesse, ce n'est pas dans un seul domaine. C'est dans tout le domaine où notre jeunesse est en ébullition. D'ailleurs, depuis que Félix Antoine Tshisekedi est arrivé au pouvoir, maintenant plus ou moins 7 ans, vous pouvez voir que, ou entendre les Congos d'en face qui ne cessent de s'étonner de ce qui se produit au Congo-Kinshasa. Les immeubles sont en train de pousser comme des champignons. Jusqu'où ça va s'arrêter ou ça va continuer comme ça? Oui, l'éléphant, les colosses qu'on appelait au pied d'argile, l'éléphant, les colosses dormaient. Et quand il se réveille, prenez garde. Puisque France Fanon vous a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver, mais la gâchette se trouve au Congo. Avait-il trompé? À vous de donner la réponse. En ce qui me concerne, remarquez un exemple de notre jeunesse. That's interesting. Whistle! The Leopards pounce! The Leopards roar! We have history in Houston! A first ever World Cup goal for DR Congo! Nous venons de remarquer là que notre jeunesse dans tous les domaines, sport, sciences, dans tous les domaines, ma petite mémoire ne peut pas tout citer maintenant. Et quand nous parlons de tous les domaines, nous pouvons aussi donner un exemple. Cet exemple, vous pouvez bien le suivre. Hein? Vous pouvez bien suivre cet exemple. Nous avons nos serpents, nos hiboux. Depuis qu'ils sont arrivés, vous entendez encore au repli stratégique et consorts. Un chef d'état-major, un général, chef de la maison militaire du président, un général service de renseignement. Bango moko bazo teka ba jeune militaire na bango. Bazo pesa ba position na bango pour baya récupérer ba manouki na ennemi et consorts. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, vous connaissez de qui il s'agit, donc je ne pourrai pas insister longtemps. Donc, dans tout le domaine, notre jeunesse est en train d'honorer le manifeste. Ils font la fierté du manifeste. Ils font la fierté de l'initiateur du nationalisme congolais. Ils font la fierté
de notre pays et son peuple. Qu'est-ce que nous pouvons également dire si ce n'est vous présenter le Congo et tous les atouts que le Congo a? Nous espérons tout simplement arriver à ce que nous disons un Congo nouveau. Un Congo nouveau. Renaissance du nationalisme congolais qui était jeté dans l'oubli. Et si vous suivez l'émission qui va venir après cette émission, comme je vous ai promis que nous allons entrer dans la cuisine interne, comment on est arrivé en 1956 à rédiger ces documents-là qu'on a appelés manifeste de conscience africaine. La conscience en 1956, en 2026, c'est l'action. Fimbo, Fachi béton, béton à béton, tout droit. Tout droit. Vous voyez tout droit. Voilà. Vous voyez bien, vous voyez que Moukoulou ne dort pas pour nous donner ce qu'il faut. Donc, vous comprenez vous-même qu'on ne badine plus. L'air n'est plus au moment de badiner. Comme l'air n'est plus au moment de badiner, la conscience congolaise, qu'on peut extrapoler conscience africaine. 70 ans. Quel avenir? Mais cet avenir ici doit être accompagné d'autres éléments. Seule la conscience ne peut rien. Seule la conscience ne peut rien. C'est pourquoi je veux vous proposer l'avant-dernier point. Cet avant-dernier point qui va nous aider à pouvoir terminer l'émission d'aujourd'hui, c'est quelle est la constitution pour ce Congo-là? On vient de passer 32 ans, on a passé si c'est 3 ans, 18 ans, maintenant on est en train de reprendre depuis qu'on a commencé ces septennats ici, ou ces 7 ans, puisqu'il y a eu 5 ans, plus maintenant, plus ou moins 8 ans maintenant. Donc, nous pouvons nous poser la question, quels sont les éléments, les outils qui peuvent accompagner ce nationalisme, qui peuvent accompagner cet élan que la jeunesse, dans tous les domaines, a déjà, pour ne pas revenir à l'ancien temps. J'ai entendu une maman dire, Fachi, balé ici au nini, passo la Bible, balé ici ou bien tant au botama, balamba yonakati yanzungu na Bible ici kamoko, comment on a gentil comme ça? Pour que les gens comme les Mbongo, ceux qui moyibi en Bongo, ou consorts et consorts, puissent toujours casser nos oreilles. Et l'autre là, Sango Mokonzi a dit qu'il a recommandé quelqu'un à Sakanabako publier na kombo na date. Puisque Sango Mokonzi Azaka, na IGF Mukoloa, na Tangwazaki ko recommandé Moutunaye. Or, IGF en ce moment-là, il nous disait non, tout le monde, même mon enfant, mon fils propre, va passer au concours. Il n'y a personne qu'on va favoriser. Les discours politiques, il y a toujours l'écart. Bon, menté, il en restera toujours quelque chose, puisque maintenant, Sango le dit pour l'autre de la Senko, mais il oublie que ça nous remet à la case du responsable de l'IGF en ce moment-là, qui a déclaré la main sur la poitrine, sur le cœur, que tout le monde doit passer par le concours. Mais c'est lui qui t'a appelé là pour t'envoyer un élément qui est engagé à l'IGF, on connaît son nom et la date. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a évoqué au premier point. Trahison, les détournements, les faits de jeter des immondices partout à Kinshasa. Mais
Je ne comprends pas. Il y a des vidéos qui circulent de Goma, de consorts, des villes très propres, de Kananga et consorts. Mbujima aujourd'hui c'est très propre. Donc, mais à Kinshasa là, heureusement qu'on commence à vous fouetter. Il y en a qui vont venir, oh la loi, la loi. Mais la loi là, vous vivez de corruption sur le dos de gens qui viennent se plaindre chez vous pour que le droit soit dit. Il y en a qui s'enrichissent sur le dos de ceux qui sont déjà doublement punis avec les escrocs et consorts. Et vous nous parlez de la loi. C'est vous qui respectez la loi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire aussi ensemble sur ça. Mais vous avez compris, vous comprenez toujours. Nous allons, en ce qui concerne ce que nous venons de dire tout à l'heure, quelle est la constitution que mérite ce pays, le Congo? Je ne préfère pas prendre la parole moi-même. J'ai choisi une vidéo pour vous que je vais mettre. Et suivez et on se retrouve après. Vraiment? Suivez et on se retrouve après. Vraiment, les réactions des acteurs politiques, sociaux se sont multipliées à travers le pays. Si certaines positions soutiennent fermement le changement de la Constitution du 18 février 2006, d'autres remettent en cause le processus enclenché, estimant qu'il n'y a ni opportunité, ni urgence, ni nécessité de modifier la loi fondamentale actuelle. Après une analyse minutieuse des signes de temps et fidèles à leur engagement socio-pastoral, les leaders du mouvement de réveil affirment et justifient l'opportunité, l'urgence ainsi que la nécessité absolue de changer la Constitution du 18 février 2006 en s'appuyant sur 3 arguments majeurs. 1. De l'opportunité. Existe-t-il une opportunité réelle de changer notre Constitution actuelle? La réponse est affirmative. Cette démarche s'impose pour adapter le texte aux réalités purement congolaises selon 2 considérations majeures. La fin de la constitution des belligérants. Les leaders du mouvement de réveil qualifient le texte actuel de document rédigé sous la forte influence des puissances étrangères et des factions armées. Le texte post-conflit de 2006 étant aujourd'hui totalement passé, il est impératif de doter la nation d'un texte authentique souverain. L'ajustement aux réalités socio-économiques, le cadre juridique en vigueur freine le plein développement économique du pays. De l'avis des observateurs avertis, la loi fondamentale doit refléter l'identité profonde et les aspirations légitimes de la société congolaise. 2. De l'urgence. L'urgence de cette réforme réside principalement dans l'obligation de restaurer l'autorité de l'État face aux défis sécuritaires majeurs. 2 constats fondamentaux s'imposent. Le déblocage institutionnel et sécuritaire. L'organisation actuelle des pouvoirs publics a démontré ses limites face à la crise sécuritaire chronique qui sévit dans l'est du pays. Il est donc urgent de réformer les structures étatiques afin d'assurer une gouvernance plus agile, ferme et efficace. L'adhésion d'une majorité populaire, selon les enquêtes d'opinion menées par le Forum des intellectuels du Réveil, plus de 80% des Congolais soutiennent un changement de constitution. Le gouvernement se doit de répondre sans délai à cette attente manifeste du peuple. De la nécessité, c'est 3,
Le changement. Voilà. Vous venez de suivre là l'extrait de ce propos bien tenu. Le nationalisme est ici. Et comme nous venons d'apprendre de la bouche de dignes fils de père et de mère, donc nous pouvons peut-être également trouver l'explication à ce que nous avons présenté au départ comme vignette. Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que maintenant vous avez quelques éléments de réponse? Ainsi, nous pouvons aborder notre dernier point et terminer cette émission qu'on a préparée pour vous. Mais n'oubliez pas, ne ratez pas l'émission qui est déjà arrangée pour vous, c'est-à-dire l'émission concernant la conscience africaine et le manifeste. On va entrer dans la cuisine interne d'il y a 70 ans. Et pour aujourd'hui, nous avons dit 70 ans, qu'on peut peut-être mettre entre parenthèses les 30 ans de règne de Tutsi Power, nous poser la question, quel avenir? Et cette question, ce n'est pas le président Tshisekedi qui est concerné par la question, mais c'est chacun de nous, chaque fils du pays, chaque fille du pays doit se poser cette question. Quand tu jettes une bouteille vide, quand tu jettes des immondices n'importe où, ou tu appelles un type de chariot, pousse-pousseur, comme on appelle à Kinshasa, et tu le payes, quand tu ne lui poses même pas la question où est-ce qu'il va déposer la cargaison, et surtout les jours de la pluie, il vient, les caniveaux sont bouchés, non, il renverse son chariot. Bon, on va voir, on est dans la perspective, nous attendons voir le travail que le général Kassongo va produire à Kinshasa. Il a dit qu'il se donne très peu de temps pour réussir la mission de discipline et la mission de propriété à Kinshasa. Longo Nyamwana Mboka, Toti Matoy, Toti Pemiso, Total Ndengenini, Kinshasa, ils ont changé. Mais il y en a qui sont là au assainissement et consorts. Ils étaient là des années et des années, on ne voit pas de changement. Et ils sont en train de prendre des petits argents aux gens qui déposent les tables devant les portes dans la rue. Mais on ne respecte pas, mais vous n'êtes pas des chefs, vous ne prenez pas de décision. Quel avenir? Voilà la question que nous tous nous posons. Est-ce que nous aurons des réponses d'ici là? C'est à vous, c'est à nous de trouver la réponse, puisque ce n'est pas seulement le président qui doit être partout et dans tout. C'est cela qui me pousse à tirer la conclusion sur cette émission. 70 ans après ce cri, 70 ans après ce cri du manifeste pour la dignité et l'émancipation, quel bilan pouvons-nous tirer du nationalisme congolais? Quel bilan? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel bilan pouvons-nous tirer de ce nationalisme congolais? Quel bilan? Sommes-nous les dignes héritiers de Joseph? Oui, c'était l'ère de Joseph, mais attendez l'émission qui va venir quand je vais entrer dans la cuisine. Vous allez entendre pourquoi les Joseph ici, je citerai Maloula. Où avons-nous trahi la vision de père du nationalisme? Puisque comprenez que quand on parle de père du nationalisme, les pères de l'indépendance sont aussi là-dedans, c'est-à-dire, et avaient commencé en 1956, et les autres se sont ajoutés en 1960. Mais est-ce que le nationalisme qui doit être dans le cœur de chacun aujourd'hui, est-ce qu'il est à comparer avec les gestes qu'a posés les Belges
Et on a même appelé en ce moment-là l'indépendance nominale. C'est-à-dire, on vous dit que vous êtes indépendant, mais l'argent est gardé en Belgique jusqu'aujourd'hui, contentieux belgo-congolaise. Ça n'a jamais été résolu. Je ne sais pas si Tshisekedi qui cherche à être en bon terme avec tout le monde ne veut pas remuer des sujets qui fâchent. Mais ça ne nous concerne pas, nous, le Congolais. Lui, il peut arranger sa diplomatie, mais nous, on va rappeler toujours un pays qui se dit pays développé, pays riche, mais il a gardé notre argent. Quand est-ce qu'ils vont rembourser ça? Dans cette vidéo, nous avons plongé dans l'histoire de la RDC pour analyser les parcours chaotiques de notre souveraineté. De la lutte des évolués à Léopoldville jusqu'au défi de l'unité nationale en 2026. Nous posons les questions qui dérangent, mais ça a juste titre. Pourquoi les rêves de 1956 semblent-ils aujourd'hui hors de portée? Il y en a peut-être qui aiment bien regarder ce manifeste-là dans un musée, un document déjà poussiéreux qui a même changé déjà de couleur. Je vous ai présenté la couleur ici. Le tribalisme est-il en train de détruire ce que nos aînés ont bâti? Attention, puisque le tribalisme est en train de changer de casaque, de couleur, caméléon. Aujourd'hui, on nous parle des zoïliphones. Les zoïliphones existent où? Puisque ces gens-là que vous appelez zoïliphones, chacun a sa langue. Hein? Les Babembe, les Barega, les Bashi, ils ont leur langue. Hein? Vous n'avez pas honte. Quelle est la voie pour une véritable renaissance africaine et un nouveau Congo? Et un nouveau Congo doit être accompagné d'une constitution de 2006. Vous n'avez pas honte. Hein? Sur Top Chronique TV, nous ne nous contentons pas de raconter le passé. Hein? Nous ne nous contentons pas de raconter le passé. Nous cherchons dans l'histoire du Congo les clés de notre avenir. Les clés de notre avenir. C'est sur ce que je préfère dire merci beaucoup pour votre attention. Et surtout, ne ratez pas notre prochaine émission qui vous plongera dans la cuisine interne de ce manifeste que je venais de vous présenter brièvement. J'ai dit, je vous introduis dans la cuisine interne, c'est-à-dire comment l'idée a surgi chez qui, ça a été initié par qui, comment ça s'est... Donc, je vais entrer là, et après, si vous voulez qu'on puisse aborder d'autres aspects du manifeste et consorts, ça c'est sur votre demande que vous allez écrire dans notre forum comme d'habitude. Ou en nous envoyant un message consort, la quantité de messages pourra peut-être nous décider à ce qu'on puisse détailler, peut-être entrer dans l'analyse ensemble avec vous. Maintenant, en ce qui nous concerne, dites-nous en commentaire, selon vous, quelle est la plus grande trahison envers le manifeste de 1956? Le débat est ouvert. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez. Abonnez-vous, likez pour ne manquer aucune de nos analyses sur la politique et l'histoire de la RDC. C'est pour qui le cœur en dit long. Vous pouvez rejoindre notre chaîne avec ces trois galons, c'est-à-dire les échelons pour rejoindre notre chaîne, et YouTube pourra vous dire, ou Google pourra vous dire les cheminements si le cœur vous en dit long. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder là où se trouve aussi le cœur avec le dollar. Pourquoi pas? Ça peut être aussi bienvenu. Mais cela ne va pas faire vaciller notre nationalisme et notre détermination à vous apporter les éléments qui sont vérifiés et vérifiables. Merci beaucoup, et en ce qui nous concerne, nous vous disons ciao et terminons par là.
vous disons ciao et nous terminons par là. Donc, on a insisté pour que la prochaine fois, vous ne ratiez pas l'émission qui va venir. L'émission est déjà préparée, il est en boîte, tout est déjà fin prêt. Je vais décider un jour convenable pour que nous puissions également jaser ou communiquer ensemble pour les détails du manifeste Conscience africaine. Vous allez être édifiés. Merci. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Ne manquez plus aucune émission.